Dimanche 31 mai 1925, nous sommes dans l'ouest de la France, à Nantes. Des milliers de personnes affluent vers les bords de Loire pour assister à un événement exceptionnel. Un homme s'apprête à réaliser des acrobaties aériennes à 50 mètres au-dessus du fleuve. Au début, tout se passe bien, mais à 17h24 précisément, logiquement, il n'a pas le droit de sauter, il va sauter. Malgré l'interdiction, l'homme se livre à un plongeon qui lui sera fatal et lui ouvrira les portes de la postérité. Cet homme, c'était Dans ce nouveau format d'émission, nous nous sommes intéressés à ce personnage mystérieux, précurseur et sulfureux, Willy Wolf. À la fois ouvrier polonais, ancêtre de nos influenceurs actuels, acrobate, mais aussi champion du monde de plongeon et ironiquement autoproclamé l'homme qui va mourir. On est en 1925, en plein dans les années folles. Une période marquée par un développement culturel, artistique et sportif hors norme. Rendez-vous compte, en quelques années seulement apparaissent l'automobile, la radio, le cinéma. C'est une période de tous les records, de tous les défis. La période du toujours plus. Et c'est dans ce contexte que naît la légende Willy Wolf. À la manière d'un Houdini qui se libère d'une camisole de force immergée dans l'eau, ou des premiers aviateurs qui expérimentent des prototypes d'avions, Willy veut marquer l'histoire. On sait que Willy est né en 1897 à Lodz, dans une petite ville de Pologne. Très jeune, Willy avait déjà le goût du risque. Dans sa ville natale, il réalise déjà des sauts spectaculaires, à dos de motocyclette par exemple. Dans un tonneau ou même dans un sac enflammé. Willy, c'était un peu le Jackass des années 20. Alors bon, on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment il est arrivé en France, mais on sait qu'il a combattu aux côtés des Français pendant la Première Guerre mondiale. Et on sait aussi qu'il aimait se donner des surnoms, comme par exemple Wilhelm Wolf, Władysław Kudek, Władysław Kubera, Władysław Kudebla, Władysław Kubera. Bon, alors moi, la prononciation polonaise, je vais pas y arriver. Du coup, je laisse la place à Guy Chabior, un ancien journaliste d'origine polonaise qui a étudié la vie de Willy. Władysław Kubera, ce qui est donc un nom polonais. On retrouve des traces de son passage en Allemagne où il s'est produit dans des cirques. Alors après son passage en Allemagne, il débarque dans l'ouest de la France. On est en 1924. Willy Wolf se fait rapidement embaucher dans une usine à Nantes. Willy Wolf, on le retrouve à 26 ans à Nantes, en qualité d'ajusteur à l'usine Batignolles. C'est une usine qui produit et répare des locomotives. Mais Willy ne va pas se contenter de ça, vous vous en doutez. Il n'est pas du genre à mener une petite vie tranquille de simple ouvrier. Lui, ce qui lui plaît et l'attire vraiment, c'est d'être au devant de la scène et de briller sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un qui recherche, comment dire, des exploits, et je pense qu'il se dit « je vais devenir champion du monde de plongeon ». Et comment être champion du monde de plongeon? Trouver des ponts très très hauts. Merci pour la précision, Stéphane. Lui, c'est Stéphane Pajot. C'est un peu le monsieur histoire de la ville de Nantes. Alors, on est en février 1925. Willy élabore un projet fou, aussi dangereux qu'ambitieux. Il veut sauter du haut du pont Transborder de Nantes. Inauguré au début du siècle dernier, le pont Transborder mesurait plus de 50 mètres de haut et était équipé d'une nacelle mobile suspendue qui permettait le transport au-dessus de la Loire des voitures, piétons et animaux. C'était Alexis Z en direct pour l'ORTF. Il exposa donc son projet à la mairie pour obtenir l'autorisation. Et là, les autorités lui mettent un gros stop. Mais Willy ne se laisse pas abattre par ce refus et décide d'aller tenter sa chance ailleurs, et c'est finalement à Rouen qu'il obtiendra l'autorisation de plonger d'un pont transborder. Oui, il y avait aussi des ponts transborder à Rouen. C'était la mode à l'époque. Pour ce saut, la foule est nombreuse. Personne ne veut rater cet incroyable spectacle. Et un saut de 55 mètres de haut. Et Willy, qui sait très bien comment se mettre en avant, a même signé un contrat avec la célèbre firme de cinéma, la Gaumont. Ça vous dit quelque chose? Pour qu'elle immortalise son exploit. Willy Wolf annonce qu'il va sauter du pont Transborder en parachute, mais en fait, le 29 mars, il exécute son projet sous la forme d'un plongeon. Peu de temps avant de sauter, il apparaît souriant et insouciant même. Sans doute ne se rend-il pas compte du risque inconsidéré qu'il prend. La foule nombreuse retient son souffle, il débute ses acrobaties autour de son trapèze, et puis c'est la chute.
L'homme se laisse tomber, la tête en bas, les bras en croix. Et puis, juste avant qu'il s'écrase dans l'eau, il se recroqueville, pas suffisamment assez tôt. Un claquement sec se fait entendre. Willy est entré dans l'eau, légèrement sur le côté droit. Il se fait un gros plat, quoi. Il remonte à la surface, on le hisse sur une barque, il est groggy. Alors c'est vraiment un miracle que Willy parvienne à survivre à une telle chute dans cette position. Pour vous donner un petit exemple, petite idée du danger, Laszlo Scheller, le recordman actuel de plongeon, avec un saut de 59 mètres de haut, a traversé l'eau à une vitesse de 123 km/h. Pour Willy, ça y est, le pari est réussi. Il a prouvé sa valeur et commence enfin à se faire une petite notoriété. Les gens entendent enfin parler de Willy Wolf. C'est quelqu'un qui se produit en public gratuitement déjà. Et c'est un personnage à qui on pourrait le comparer aujourd'hui. Ça, c'est une bonne question. Peut-être bien à un influenceur, car oui, Willy est par bien des aspects l'ancêtre de nos stars d'internet modernes. Vous savez, on suit un créateur vidéo qui fait des dingueries et là, vous êtes appâté par une nouvelle vidéo avec un nom bien racoleur. On commence à regarder et là, paf, un placement de produit. Pour un VPN, une boisson énergisante. Et si c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, c'était déjà ce que faisait Willy, adepte du personal branding avant l'heure. Il se mettait en avant avec des exploits tous plus dingues les uns que les autres pour se faire connaître, puis vendait à la criée des cartes postales à son effigie en criant « Achetez l'homme qui va mourir! Willy Wolf, champion du monde de plongeon !» Et ces cartes postales créées sur la base de photos studio. Déjà, c'était pas si courant que ça à cette époque. Où on le voit taper ses meilleures poses dans un super combi maillot de bain noir affublé d'une tête de mort souriante du plus bel effet. Retour à Nantes, on est au mois de mai 1925. Fort de son exploit de Rouen, il réitère sa demande de plongeon du pont transbordeur à la ville de Nantes. Cette fois-ci, elle accepte. Mais attention, pas pour sauter du pont, seulement pour effectuer des acrobaties aériennes. C'est le seul pont qu'il a pas sauté à Nantes. Ça semblait évident qu'il y viendrait. C'est tout ce que ça te fait? T'as vu la hauteur de ce foutu pont? Je crois qu'il est un peu frappé, notre ami. Willy invite donc tous les Nantais, via la presse, à le rejoindre au bord de Loire pour le dimanche 31 mai. Il profite de l'intervalle pour faire son beurre en continuant de vendre ses cartes postales, ce qui lui permet du même coup de continuer à faire la pub de son événement. Pas folle la guêpe, hein. Arrive enfin le jour tant attendu. Le temps est idéal. Près de 15 000 personnes se sont massées le long des quais, aux fenêtres, sur les toits. Chacun veut assister à l'événement. Les caméras de la Gaumont tournent et ne perdent pas une miette de l'événement. Tout le monde est impressionné, il monte comme les gens qui escaladent aujourd'hui la tour Montparnasse et il va impressionner tout le monde. En fait, tout le monde savait que Willy Wolf exécuterait son saut de la mort. Et cela est si vrai que le voyant hésiter, il eut dans la foule quelques misérables pour le siffler. Et tout là-haut, effectivement, il va s'installer avec un petit trapèze pour logiquement faire que des acrobaties. Il va s'entourer d'une ceinture de tourbe. Pour faire joli, il va l'allumer pour que ça fasse un peu de feu, de fumée. Peu avant 17h30, Willy Wolf met le feu à la ceinture ainsi qu'au bandeau. Et se jette dans la Loire. C'est une chute terrible. Au lieu de tomber verticalement comme pour un plongeon, Willy tourbillonne sur lui-même. Et au moment de l'impact avec l'eau, un bruit glaçant se fait entendre. Le corps disparaît dans la Loire, remonte une fois et disparaît à tout jamais. Le saut n'étant pas prévu par les autorités, aucun dispositif de secours particulier n'avait été mis en place pour le repêcher en cas de problème. Un soldat, présent dans la foule, s'est jeté dans l'eau pour le sauver et sa tentative fut vaine. Willy disparaît et reste introuvable. C'est seulement 6 jours plus tard et à 15 km de son point de chute qu'un pêcheur de la ville du Pèlerin retrouve son corps dans la Loire. L'étude du corps révélera que la mort serait due à une commotion cérébrale. Mais il n'est pas exclu du tout que Willy Wolf ait été sinon asphyxié, du moins incommodé par les gaz toxiques qui s'étaient enflammés, ce qui expliquerait sa chute en vrille, lui qui avait quand même une certaine maîtrise du plongeon. Ces funérailles eurent lieu dans la ville même où il fut repêché. 150 migrants polonais assistèrent à la cérémonie pour lui rendre un dernier hommage.
Mais pour l'homme qui va mourir, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous vous souvenez que je vous avais dit plutôt que Willy avait signé un contrat avec les studios Gaumont? Eh bien, ces charognards ont sorti un film avec les images de la mort de Willy et le programme même à l'affiche d'un cinéma local. Heureusement, la mairie a interdit la diffusion. La mort de Willy provoqua également une autre polémique. La presse pointait du doigt la responsabilité de la mairie dans le drame. 100 ans après, l'histoire de Willy Wolf conserve ses zones d'ombre. Avec la foule qui le haranguait et les caméras braquées sur lui, la pression était-elle trop forte pour ses épaules? Pourquoi a-t-il pris autant de risques? Et qu'est-ce qui a véritablement causé sa mort? 100 ans après, nous n'avons toujours pas les réponses. Et je pense que personne ne pourra révéler les mystères liés à l'énigmatique Willy Wolf. C'était la fin tragique de Willy Wolf. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre travail, je vous invite très fortement à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Et un petit pouce, ça fait pas de mal. Et nous, ça nous fait plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain sujet.